بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى في كتابه الكريم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة تمسكت بالإسلام لا بالمذاهب ولست إلى غير الكتاب بذاهب. Inch'Allah ta'ala, vous savez, notre objectif de vous réveiller, hein, comme vous êtes beaucoup d'entre vous en train de dormir là. Vous n'avez pas compris toujours que ces pseudo-sunnites et ces pseudo-salafis, hein, et wahhabis sont des égarés, sont des innovateurs. Ils veulent seulement vous égarer jusqu'en enfer. Ils ont inventé beaucoup de choses en islam. La première des choses, pendant le ramadan, ils font tarawih. Hein? Tarawih, c'est une prière innovée. Ça n'existait pas en islam. Ils ont dit Ati'u Allah wa ati'u Rasoul, obéissez à Allah et son messager. Leur messager là-bas, et même ils disent que le messager là-bas a dit de prier à la maison. Si vous, vous obéissez à Allah et son messager, le messager vous dit de prier à la maison, mais Omar va venir vous dire de prier à la mosquée. Donc vous, vous obéissez pas le messager, vous obéissez à qui? À Omar. Vous voyez, vous êtes des adorateurs d'un être humain. Ok, c'est pas grave. Le 10 dernier jour de Ramadan, une prière que vous faites à la mosquée 3 heures du matin, donne-nous des preuves. Où est-ce que le prophète a fait ça? Où le prophète a fait ça? Où? Allez-y demander à leurs imams que la prière de Tahajjud là, qu'ils font à la mosquée 3 heures du matin, fatiguer les chefs des familles et des femmes et des hommes. Ils ne vont jamais vous dire la vérité. Va leur demander si le messager d'Allah a fait. Ce sont des innovateurs, ils suivent que leur passion. Ils sont des égarés. Wallah al-azim, je n'ai jamais vu une communauté aussi égarée comme ces gens. Aujourd'hui, vous allez découvrir pour quelles raisons sont des égarés. Écoutons d'abord les messagers qui eux-mêmes y suivent. Écoutez sa sagesse. Quand l'appel à la prière retentit, Satan s'enfuit en pétant pour ne pas entendre, a dit le prophète Mohammed. Voilà, ça c'est le messager même là qui y suivent. Un messager qui dit que quand Satan entend l'appel à la prière, il pète. Donc imagine combien de mosquées dans ce monde-là. Tous ces mosquées-là, quand ils sont l'appel à la prière, le Satan quand même il pète. Il n'a même pas le temps de chier. Hein? Doucement avec Satan. Voilà, ça c'était juste que vous montrer que quelqu'un qui suit ce genre de messagers, ils peuvent être guidés. Non, ce sont des égarés. Écoutons l'avis de l'imam Malik d'abord concernant Zakatul Fitr, on revient. Celui qui l'a versé avant Salatul Eid, c'est Zakatul Fitr. Celui qui la verse après Salatul Eid, donc le jour de l'Eid, après la prière de l'Eid, ce n'est plus Zakatul Fitr, c'est une aumône. Donc ici, il nous rappelle qu'il faut impérativement la verser avant Zakatul Fitr. De façon précise. Ici, les Malikites, ici, ils permettent de verser Zakatul Fitr 1, 2, voire jusqu'à maximum 3 jours avant le jour de l'Eid. Voilà, ça c'est l'avis des imams Malik, pas de l'avis d'Allah, hein, l'avis des imams Malik, les adorateurs des Malikites là, comme on dit Malikites, et ils suivent Malik. Au lieu de suivre Allah, non, ils disent que nous on suit Malik. Qui vous a dit? Est-ce que Imam Malik vous a dit de le suivre? Non. Et pourquoi vous le suivez? Vous voyez comment vous êtes déségarés. Donc voilà, on va écouter, lui il a dit de sortir de Zakatul Fitr avant la prière. Donc quand il ne sort pas avant la prière, donc c'est pas plus Zakatul Fitr. Zakatul Fitr a quel rapport avec la prière? La prière à part Zakatul Fitr, à part si la Zakatul Fitr existe, ça n'empêche pas. Même après la prière, tu peux donner. Pourquoi ça veut dire tout le temps c'est des marmailles chez gens là quoi. C'est pas grave. On est parti vérifier Zakatul Fitr, c'est quoi l'objectif de Zakatul Fitr? Ils nous ont dit quoi? Que ça purifie le jeûneur. Quelqu'un qui a jeûné, ça purifie. C'est-à-dire le petit péché que tu as fait, ça te purifie. Ah bon? Vous ne lisez pas le Coran, surat 4, verset 110. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَزْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجْرِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Celui qui fait du mal ou qui fait du tort à lui-même, hein, à son propre âme, Allah subhanahu wa ta'ala dit, s'il demande pardon, il trouvera Allah pardonneur et très miséricordieux. Il n'a pas besoin de donner zakat. Zakat existe en islam si les gens qui sont aisés qui doivent donner aux pauvres. Mais écoutons, qui doit donner des zakat? Vous allez comprendre que ces gens-là sont des égarés encore une fois. Qui doit verser Zakatul Fitr? Toute personne qui le jour de l'Eid a de quoi subvenir à ses besoins, se nourrir et un petit surplus, eh bien il est impératif pour lui de sortir Zakatul Fitr, même s'il est considéré comme étant quelqu'un de pauvre. Voilà, vous avez entendu encore une fois? Ils ont dit que quelqu'un qui est aisé peut donner des zakat, fitr. Même quelqu'un qui est considéré comme un pauvre, un chef de famille, il n'a rien à manger.
vous l'obligez à donner des zakat al-fitr. Alors que Allah ne vous a pas dit, ni son messager. Parce que le messager d'Allah, Allah a dit, Wama ala rasoul illa al-balagh. Le messager d'Allah, son rôle, c'est de transmettre le message. Il ne peut rien inventer. Tout ce qu'il dit, ça vient d'Allah. Zakat al-fitr, Allah a dit où dans le Coran qu'il faut donner zakat al-fitr? Nulle part. Vous obligez les pauvres gens de donner des choses que Allah n'a jamais dit. Quand même en étant pauvre. Vous voyez comment vous êtes en train de détruire la famille. C'est tout, les familles même là. Les gens qui n'ont pas d'argent, qui se cherchent et vous les fatiguez. Ayyuhal dajjalin. Écoutons, Inch'Allah ta'ala, les divergences encore une fois. La somme et la quantité, on va venir. Ici est zakat al-fitr. De combien? La somme, la quantité, etc. On va le voir. La première des choses à savoir, c'est qu'il y a une divergence concernant les gens de science qui ont marqué l'histoire. Est-ce qu'on peut verser zakat al-fitr en monnaie, en argent, ou est-ce qu'elle doit être versée exclusivement en nourriture? Il y a un avis qui... Voilà, vous voyez? Ça, c'est divergence. Chez eux, là-bas, même là, les imams n'arrivent même pas à se mettre d'accord. Zakat al-fitr, si ça venait d'Allah, il n'y aura pas de divergence là-dessus. Allah dit zakat al-fitr, donnez l'argent ou la nourriture. Allah parle comme ça. Mais si tu vois qu'eux-mêmes sont en train de se contredire, Abu Hanifa a dit il faut donner l'argent. Imam Malik et Ahmad et Shafi, et il dit quoi? Il faut donner quoi? La nourriture. Et ils ont dit même là que c'est interdit. Hein. Abu Hanifa dit que tu peux donner, mais Imam Shafi et Ahmad dit que c'est interdit de donner l'argent. Il faut donner la nourriture. Vous pensez que ces gens-là te permettent d'être bien guidé? Vous pensez que ces zakats-là viennent d'Allah? Écoutons d'abord Abu Hanifa. Qui n'est autre que le grand savant Abu Hanifa, rahmatullahi alayh, et d'autres qui l'ont suivi dans cet avis, Hassan al-Basri et d'autres. Donc eux considèrent que l'objectif à atteindre, c'est de rendre joyeux, donc ici les personnes, les pauvres, le jour de l'Eid, et les empêcher d'aller demander et manger, etc. le jour de l'Eid. Donc ils disent qu'à partir du moment où on verse de l'argent, eh bien on va toujours atteindre cet objectif, donc il n'y a pas de mal de le verser en argent. Et ça c'est l'avis d'Abu Hanifa. Abu Hanifa, c'est son avis. Lui, il a dit que tu peux donner l'argent. Mais on va écouter encore un autre savant, parce que leur savant, là, je dis bien, leur savant les plus nuls de l'histoire, c'est leur savant. Écoutez leur savant, qu'est-ce qu'il va dire Imam Malik et Shafi'i et Ahmad concernant, eux aussi, ils vont contredire Abu Hanifa. Écoutons. Qui est minoritaire. La majorité des gens de science, comme dans l'école de l'imam Shafi'i, l'école de l'imam Ahmad, et dans notre école Ind al-Malikiyya, ils considèrent ici qu'il est strictement interdit de verser zakat al-fitr en argent. On doit la verser seulement ici en nourriture. Et ils ont leurs preuves, bien sûr. Aussi, c'est un avis aussi tout autant respectable, tout en sachant que c'est l'avis majoritaire. Donc, eux, ils considèrent qu'on doit la verser simplement en nourriture. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, lui-même dit que celui qui la verse en argent, elle n'est pas valable. Donc, ici, c'est sûr, celui qui veut s'écarter du doute, s'il suit l'école de l'imam Shafi'i ou Ahmad ou Malik, eh bien ici il est beaucoup plus préférable de la sortir en nourriture. Et je répète encore une fois. Voilà, donc vous avez entendu Malik et Shafi'i, et même comme Abu Hanifa est minoritaire, comme il y a des minoritaires, il y a des majoritaires. Donc majoritaires, et ils ont dit quoi? C'est interdit de donner l'argent, il faut donner la nourriture. Et là-bas, mettez-vous d'accord d'abord. Vous-même, là, tellement que vous êtes égarés, même entre vous, incapables de se mettre d'accord. Mettez-vous d'accord d'abord, après, nous, on va vous suivre. OK? Donc, voilà. C'est pour vous dire que ces gens-là sont des égarés. Tous ceux qui disent, Wallah, l'azim, ça ne vient pas d'Allah ni de son messager. Allah est clair. Mais ces gens-là n'ont jamais été clairs. C'est-à-dire des menteurs. Les menteurs, ils sont tout le temps des divergences. Jamais sur une chose. Tout le temps des égarements, ces gens-là. Donc, prenez soin de vous. On va se retrouver sur YouTube. Comme ils ont signalé tous mes décomptes là, parce qu'ils ne vont jamais me laisser parler. S'ils me laissent parler, je vais détruire leur communauté. Donc ils sont obligés de signaler mes décomptes là. Mais Inch'Allah, on est là. Même si tous les décomptes là ont été supprimés, je reviens. Je ne vous laisse jamais. Donc retrouvons sur YouTube, Inch'Allah, à 20h, bismillah ta'ala. Wassalamu min Allah alaykum wa barakatuhu ila al-liqa.